Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, l'opposition guinéenne accepte le dialogue mais maintient la pression. Une rencontre entre son leader Cellou Dalein Diallo et le président Alpha Condé est prévue dans les prochains jours. Les entreprises algériennes tâtent le terrain ivoirien. Elles sont plus d'une soixantaine à prendre part à la première édition de la Foire internationale d'Abidjan qui se tient depuis le 29 avril 2015 en Côte d'Ivoire. Et puis célébration ce vendredi au Gabon de la fête nationale de la jeunesse, l'occasion pour les concernés d'interpeller le gouvernement sur leurs différentes préoccupations. La rencontre annoncée entre le président Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo n'aura finalement pas eu lieu, mais ce n'est que partie remise puisque le chef de file de l'opposition s'est dit prêt à rencontrer le chef de l'État guinéen à une date à sa convenance. Cellou Dalein Diallo se veut toutefois intransigeant en cas de maintien tel quel du calendrier électoral. Ibrahim Ndiaye. En Guinée, le bras de fer entre les autorités et l'opposition autour du calendrier électoral se poursuit. La dernière séquence, la rencontre annulée entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition Cellou Dalein Diallo, initialement prévue ce vendredi 8 mai. Ce dernier a décliné l'invitation. Pour lui, il n'aurait pas été décent d'aller rencontrer le chef de l'État au lendemain des manifestations du jeudi 7 mai qui ont fait un mort et plusieurs blessés. Toutefois, il se dit prêt à le rencontrer la semaine prochaine, une perspective saluée par le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas. Nous espérons que la semaine prochaine, cette audience pourra se tenir et permettra d'ouvrir la voie à la mise en place d'un cadre permanent de dialogue avec l'opposition. Le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, est catégorique. L'opposition ne participera pas aux élections si les autorités maintiennent l'actuel calendrier électoral qui sont contraires aux accords du 3 juillet 2013 et de l'accord politique du 9 juillet 2014. Écoutez, on ne participera pas aux élections. On ne participera pas à des élections qui ne respectent pas la séquence normale des élections dès lors qu'il y a eu des accords politiques qui ont engagé le gouvernement à la CENI à organiser ces élections communales. Je vous rappelle que le mandat des élections, le mandat des élus locaux était depuis décembre 2010. Partout, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Mali, au Sénégal, on a organisé et les communales et les législatives sans que la population n'ait besoin de marcher ou de faire appel à la communauté internationale pour le faire. Alpha Condé refuse systématiquement de le faire, mais le plus grave, c'est qu'il a changé tous les élus locaux en nommant à ces fonctions des gens de son parti, si bien qu'aujourd'hui toutes les collectivités territoriales sont administrées par des gens de son parti. On ne peut pas aller aux élections, à des élections équitables avec cette situation. Rappelons que les manifestations de l'opposition ont débuté le 13 avril 2015. L'opposition a prévu de descendre de nouveau dans la rue ce lundi 11 mai si le président Alpha Condé ne revenait pas sur le calendrier électoral. Au Mali, le vérificateur général a livré ses conclusions dans un rapport et le constat est sans appel. En 2 ans, 153 milliards de francs CFA ont manqué dans les caisses de l'État à cause de la corruption et de la mauvaise gestion. La pratique la plus courante est la production de faux documents par certains cadres de l'administration pour justifier des dépenses. On écoute l'analyse d'Alexis Calambri, directeur de publication à Les Échos. Les autorités maliennes ne justifient pas. Ce qui est surtout gênant, c'est que quand les premiers rapports sont tombés, le président ATT, en son temps, a dit qu'il ne mettra en prison aucun chef de famille. Et comme un blanc-seing consigné à des voleurs. Donc les rapports se sont amoncelés, les chiffres ont bondi sans jamais, pratiquement pas de résultats. Ibeka, quand il est arrivé, a donné l'impression à un moment de lutter contre la corruption. Effectivement, le vérificateur l'a dit, depuis ces 3 ans, ils ont pu faire quand même entrer 6 milliards au trésor public. Lui aussi vient de jeter un froid sur tout le monde lors de la réception du rapport du vérificateur en affirmant qu'il revient aux structures chargées de la justice. Dans notre contexte, ça ne s'explique pas parce que on n'est pas dans une démocratie normale où, à la limite, le procureur s'autosaisit très souvent. Tout est impulsé par le politique. Et quand le politique dit de ne rien faire et de laisser la justice agir seule, ça veut dire quelque part que ce sera un peu l'inertie.
Dans l'actualité également, nouvelle condamnation pour Hosni Moubarak. Le président égyptien déchu a écopé ce samedi de 3 ans de prison incompressible pour abus de biens sociaux à hauteur de 10 millions d'euros. Ses 2 fils ont pour leur part été condamnés à 4 années de prison pour les mêmes chefs d'accusation. Des peines assorties d'une amende totale de 125 millions de livres égyptiennes. L'opposition sud-africaine en quête d'un nouveau leader. Depuis l'annonce du départ de Hélène Zille, la course est ouverte pour prendre la tête de l'Alliance démocratique et tous les regards sont désormais tournés vers Mumsi Maïman, chef de file de la formation au Parlement. Son portrait avec Ibrahim Ndiaye. Qui sera à la tête de l'Alliance démocratique, la principale force d'opposition en Afrique du Sud. Pour la première fois de son histoire, l'Alliance démocratique s'apprête à se défaire de l'image de parti de blanc qui lui colle à la peau depuis sa création en désignant un jeune noir à sa tête. Mumsi Maïman, ce Sud-Africain âgé de 34 ans, devrait être élu leader du parti lors du congrès prévu ce dimanche 10 mai à Port-Elizabeth. Les enjeux de ce sommet sont aussi, disons, d'élargir leur champ, leur électorat, et en même temps de faire comprendre aux Blancs qui composent surtout en majorité ce parti que la seule ouverture vers les Noirs pourra leur permettre d'accéder au pouvoir. Ça serait pratiquement une révolution pour ce parti et aussi un grand problème pour les autres partis noirs. Mumsi Maïman est diplômé en théologie. Il a grandi à Soweto. Il est devenu en 2014 le chef du groupe parlementaire de l'Alliance démocratique à l'Assemblée nationale sud-africaine. Pour de nombreux analystes, sa désignation à la tête de la formation politique est une réponse qui devrait permettre à l'Alliance démocratique de rivaliser avec l'ANC. Le retrait de Mme Hélène Zille qui est prévu lors du prochain congrès au profit de Mumsi Maïman serait une bonne chose parce que déjà, Mumsi Maïman représente le groupe parlementaire, donc c'est quelqu'un qui est connu. On ne peut pas dire qu'il sera placé là parce qu'il est noir, mais aussi il a des capacités. Deuxième chose, son élection pourra aussi influencer l'ANC parce qu'il pourra aller chercher les voix chez les noirs parce que beaucoup de noirs sont déçus. Ils cherchent une autre issue et éventuellement ce parti pourra être multiracial, pourra être le salut des Noirs qui préfèrent avoir un autre parti parce que l'ANC s'est illustré dans beaucoup de cas de corruption. Mumsi Maïman est opposé dans ce scrutin à Winnie James, âgée de 61 ans. L'actuelle présidente du parti, Hélène Zille, une ancienne journaliste, a annoncé en avril qu'elle ne serait pas candidate à sa propre succession. Rappelons que l'Alliance démocratique avait réalisé une percée lors des législatives de 2014 en remportant 22,2% des voix. Renforcement en vue des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Les 2 pays veulent augmenter le volume de leurs échanges commerciaux. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'une 60aine d'entreprises algériennes prend actuellement part à la première édition de la Foire internationale d'Abidjan. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Les entreprises algériennes à l'assaut du marché ivoirien. Plus de 60 entreprises se sont déplacées en Côte d'Ivoire à l'occasion de la Foire internationale d'Abidjan pour démontrer leur savoir-faire. Métallurgie, électroménager, matériaux de construction, énergie renouvelable et hydrocarbures, les domaines sont nombreux et variés. Pour l'instant, les échanges portent plus sur les importations algériennes du café ivoirien. Les hommes d'affaires algériens veulent instaurer un partenariat avec leurs homologues ivoiriens pour développer le volume des relations commerciales qui existent entre leurs pays. La Côte d'Ivoire fournit 50% du café algérien. La Côte d'Ivoire, c'est le 2e pays, donc commercialement parlant, avec l'Algérie. Nous importons annuellement donc près de 140 millions de dollars de Côte d'Ivoire, dont 94% de ce montant-là, c'est du café. Donc, c'est déjà un partenaire commercial. Nous pouvons aller donc vers la transformation des matières premières et des matières primaires en Côte d'Ivoire. Cette volonté est partagée par la FENACSI, Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire. Les commerçants veulent diversifier leurs sources d'approvisionnement au bénéfice du consommateur ivoirien. Je pense que cela sera bénéfique pour le consommateur ivoirien puisque nous sommes en train de visiter les stands et nous avons en tant que représentants des commerçants et ayant une expérience des produits nationaux ici, nous voyons qu'il y a des produits vraiment beaucoup de produits qui pourront intéresser le consommateur ivoirien.
L'Algérie possède une industrie lourde qui a une longue expérience. Elle veut mettre son expertise au profit de la Côte d'Ivoire qui a mis le cap sur la transformation de ses matières premières agricoles. La Côte d'Ivoire transforme ainsi déjà 500 000 tonnes de cacao, dont elle est le premier producteur mondial avec 1,7 million de tonnes. La fête nationale de la jeunesse célébrée en grande pompe ce vendredi au Gabon à l'occasion de sensibiliser les jeunes sur des questions liées à l'éducation, à la tolérance ou encore à la diversité culturelle. Voyez ce reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Totoum. Le Gabon a célébré vendredi à Libreville la fête de la jeunesse dans sa nouvelle formule en présence du Premier ministre Daniel Onaondo. Venus de toutes les provinces du pays, les jeunes ont invité le gouvernement à prendre conscience de l'intérêt pour les politiques, à travailler avec la jeunesse d'aujourd'hui, leader de demain. La fête nationale de la jeunesse, dans son nouveau concept, doit, à l'instar de toute journée de réflexion, constituer une source d'inspiration pour les gouvernants qui aspirent à surmonter les problèmes qui minent la jeunesse. Cette nouvelle formule de la fête de la jeunesse se tient dans un contexte marqué par une forte demande sociale dans le pays. De nombreuses activités ludiques et intellectuelles étaient au programme, parmi lesquelles le concours de la junior entreprise. Une compétition remportée par l'école de management du Gabon, assortie d'une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Dans le cadre de la fête nationale de la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse, en partenariat avec l'Association pour une jeunesse autonome, a organisé un concours de meilleurs projets de junior entreprise qui s'est fait en partenariat avec beaucoup d'établissements, à condition bien sûr d'avoir une junior entreprise ou une mutuelle. La simplicité de notre projet, l'originalité et aussi la rentabilité et la faisabilité. Il faut dire que le projet s'articule autour de la création d'un centre de toilettes publiques à Libreville. Précisons que le pays vient de passer ces 4 dernières années sans célébrer la jeunesse. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.